Est-ce que vous savez que dans le premier Seigneur des Anneaux, on est passé à ça, mais vraiment à ça, à un simple coup d'épée, d'avoir une des morts les plus tragiques dans l'histoire du cinéma. Shall not pass! You will face evil, and you will defeat it. Even the smallest person can change the course of the future. I'm glad you're with me. Salut à tous, salut à tous les nouveaux qui tombent sur cette chaîne. Sachez que ici on parle beaucoup de cinéma, en tout cas je le ferai de plus en plus dans les semaines à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et aujourd'hui je m'attaque à un monstre sacré du cinéma, puisque je vais m'attaquer au premier film de la trilogie du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Et tout d'abord, pour ceux qui veulent se remémorer l'histoire de ce premier film, ou pour ceux qui connaissent même peut-être pas Le Seigneur des Anneaux, je vais vous résumer très simplement la première histoire pour ensuite passer sur les fameuses anecdotes que j'espère vous ne connaissez pas toutes. Et enfin, on va finir avec une petite conclusion et ma scène culte de ce premier épisode. Pour résumer très simplement l'histoire, on a donc Frodon Sake qui est un hobbit, c'est une des nombreuses races qui fait partie de la Terre du Milieu, le territoire où va prendre place justement le Seigneur des Anneaux. Parmi ces différentes races, on a les humains, les elfes, les nains, les magiciens, les orques, bref, plein de races différentes, et on va retrouver donc Frodon Sake qui, malgré une vie normalement assez tranquille, va se retrouver embarqué dans une aventure absolument épique aux côtés de toutes les races que je vous ai citées juste avant, excepté évidemment les races maléfiques contre lesquelles ils vont se battre. Oui, si je veux être assez grossier, l'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est simplement un petit gars qui a trouvé un anneau très puissant qui peut détruire absolument toute la Terre du Milieu et faire renaître un des méchants les plus puissants de ce territoire. Et donc pour détruire ce petit anneau très puissant et très vicieux, Frodon et tous ses compagnons vont donc former la communauté de l'anneau afin de traverser moult péripéties et dont le seul objectif sera évidemment de détruire cet objet au sein d'un volcan très puissant dans lequel il a été forgé. C'est vrai que dit comme ça, l'histoire a l'air un peu éclatée, mais franchement, rien qu'à voir les images, vous pouvez imaginer à quel point ce film est absolument grandiose. Et il suffit même d'écouter les fans pour se rendre compte à quel point c'est vraiment un truc de fou. Et qui dit film aussi incroyable, dit anecdote de qualité. Pour cette partie anecdote, évidemment, je vais essayer de répondre aux puristes et de vous trouver des anecdotes que vous savez pas encore sur le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. D'ailleurs, si vous en avez que j'ai pas cité parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, je vais pas toutes les citer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais pour commencer, on va quand même contenter les curieux et on va donner quelques anecdotes assez simples pour aller crescendo vers des anecdotes de plus en plus croustillantes. Et on va commencer avec deux scènes très connues, mais c'est quand même bon de rappeler ces petites anecdotes. On a Sam Gamgee, donc l'acteur de Sam Gamgee, qui tente de rejoindre Frodon sur le bateau, et au moment de tenter de le rejoindre, il va simplement marcher sur un objet tranchant, et c'est ni un bout de verre, ni une lame qui traîne par là, ou encore moins un débris, mais simplement le rail de la caméra qui passait dans l'eau pour filmer une des scènes du film. L'acteur aura gagné 20 points de suture suite à ça, et dès le lendemain, il était déjà en piste pour tourner de nouvelles scènes. Et enfin, micro-anecdote sur une scène, ce moment où Gandalf se prend la poutre en pleine tête, eh bien c'était pas prévu du tout au script, mais c'est quand même resté dans la version finale, comme beaucoup d'autres scènes dans l'ensemble de la trilogie. Aragorn, un des personnages les plus importants du Seigneur des Anneaux, aurait pu être joué par Nicolas Cage, un des acteurs les plus populaires des années 90, mais c'est finalement Viggo Mortensen qui va prendre le rôle, convaincu par son fils âgé à l'époque de 12 ans, qui devait certainement être un grand fan du Seigneur des Anneaux. Chaque acteur a reçu un objet en lien avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, et parmi eux on a évidemment Ian McKellen, le célèbre acteur de Gandalf, qui a reçu toute la panoplie du magicien, avec même son épée et son chapeau. On a Orlando Bloom qui aura hérité de l'arc de Legolas. On a l'acteur de Frodon Sake qui lui recevra l'anneau unique, celui même qui était en or pour le film. Enfin du coup pas si unique parce qu'apparemment Andy Serkis qui joue le Gollum, donc un des autres personnages très importants du Seigneur des Anneaux, apparemment il recevra aussi l'anneau unique en or. Ça fait beaucoup d'anneaux uniques là. Gandalf le Gris aurait pu avoir la tête d'un des espions les plus connus au monde, 007. Le gris. Gandalf le Gris. Sean Connery était vraiment poussé par les fans pour jouer ce célèbre rôle au cinéma, mais c'est finalement Peter Jackson, le réalisateur, qui aura le dernier mot en disant qu'il voulait tout simplement un acteur moins connu que Sean Connery. Et pour la petite anecdote, même si tous les fans voulaient Sean Connery, il faut savoir que cet acteur n'avait apparemment jamais lu les livres de Tolkien. Peut-être un simple bruit de couloir, une simple légende dans le monde du cinéma, mais apparemment Viggo Mortensen, qui jouait donc Aragorn, était tellement inspiré par son âge et voulait tellement rentrer dans son rôle, comme on a pu voir par exemple avec les acteurs du Joker, qu'il baladait son épée absolument partout. C'est-à-dire qu'il sortait avec son épée, il allait au restaurant avec son épée, et apparemment même il dormait avec son épée. Bon, là pour le coup, je sais pas comment ils ont su ça, mais il paraît que c'est vrai. Et d'ailleurs, Viggo Mortensen était celui qui maniait le mieux l'épée parmi tous les acteurs. Il avait assez impressionné donc le champion olympique, je crois, qui les avait formés à l'escrime pour l'occasion. Ce qui lui vaudra d'ailleurs de tourner certaines scènes avec de vraies épées
où il pouvait clairement perdre sa vie, mais ça, on y revient un peu plus tard. Là, on arrive sur une anecdote que je ne connaissais pas du tout, et je sais pas si les fans du Seigneur des Anneaux vous la connaissiez, n'hésitez pas à me le dire, mais apparemment, Peter Jackson s'est rendu au ranch Skywalker, donc le ranch de George Lucas, le créateur de Star Wars, lorsqu'il était en train de faire l'attaque des clones, donc la prélogie de la saga Star Wars, tout simplement. Et Peter Jackson lui aurait demandé son aide pour de la prévisualisation, c'est-à-dire avant de faire des très grosses scènes au cinéma, George Lucas avait développé une technique qui permettait d'être à peu près sûr de ce que vous alliez tourner avant de dépenser trop d'argent, voire même de la louper. Et d'ailleurs, ce grand vénard de Peter Jackson aurait même assisté à une petite projection privée du début de l'attaque des clones. Ça, c'est le genre d'anecdote que j'aime beaucoup, et d'ailleurs, si vous les aimez bien, on n'oublie pas, hein. Le bouton s'abonner est juste en dessous. Aux États-Unis, il faut savoir que les films peuvent être classés selon leur violence, selon leur côté gore, selon l'âge qu'il faut avoir pour regarder ce film. Et Peter Jackson, pour éviter justement que son film prenne trop cher, a décidé qu'il n'y aurait pas de sang rouge qui sort des orques, mais bien du sang noir, parce qu'apparemment, ça passait mieux. Donc les êtres maléfiques dans le Seigneur des Anneaux, ceux à qui on tranche des bras et à qui le sang gicle par moment, même si c'est assez rare, eh bien ils avaient le sang noir. On arrive sur la dernière anecdote que j'ai sélectionnée, celle où Viggo Mortensen aurait pu se prendre une énorme dague en pleine gueule. Dans une des scènes, Aragorn se bat contre le chef des Uruk-hai et alors que ce dernier a une dague plantée dans le mollet, il va la retirer pour le lancer justement sur Aragorn qui lui est un petit peu effondré par terre avec son épée. Et il faut savoir que cette dague c'était une vraie dague. Et que normalement elle devait finir dans le tronc juste à côté d'Aragorn. Mais que heureusement, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Viggo Mortensen a des bons réflexes et est plutôt bon avec son épée, il a donc dévié la dague et a ainsi évité certainement une des morts les plus glauques de l'histoire du cinéma. Pour terminer, je voulais juste vous partager une scène qui fait toujours plaisir à voir, certainement la scène la plus culte de Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, celle du pont de Khazad-dûm. I am a servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. The dark fire will not avail you, flame of Udun! Go back to the shadow! Et c'est sur cette scène épique que je veux terminer cette vidéo. J'espère que tous les curieux qui connaissent pas forcément le Seigneur des Anneaux ou ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux mais pour qui ça date un petit peu, eh bien j'espère que vous aurez eu envie à nouveau de revoir ou de voir ce film et cette trilogie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé quelques anecdotes que vous ne connaissiez pas. Et si vous en connaissez d'autres, bah on n'oublie pas, la section commentaires est là pour ça. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir de nouvelles une chaque semaine. Merci à toi qui est arrivé jusqu'ici et je te dis donc à la semaine prochaine.